Tombé sur les noix de coco, vraiment moins cher que quelqu'un me vendait. Et du coup, j'ai eu le plaisir, néanmoins, j'ai eu le désir de fabriquer mon huile de coco. Et du coup, là, je vais commencer par casser toutes mes noix de coco. Et du coup, là, je vais laver mes noix de coco, voilà, parce que pendant que j'étais en train de concasser, ça a pris beaucoup de saleté venant de la coque. Et comme je vais avoir une crème complètement blanche, du coup, je préfère d'abord bien laver mes noix avant de continuer. Les amis, l'huile de coco doit ses pouvoirs hydratants et ses vitamines A et E, ainsi que son acide laurique. Elle s'applique sur tous les types de peau et notamment les peaux déshydratées. Elle nourrit en profondeur en utilisant régulièrement l'huile de coco, les amis. Votre peau retrouve son élasticité. Essayez un peu. Si vous n'avez pas encore ça dans votre routine quotidienne, je vous exhorte vraiment à le mettre dans votre routine au quotidien, que ce soit pour les cheveux, la peau des enfants. Ça va tellement vous aider. Et d'après ce que j'ai lu, il paraît que l'huile de coco a aussi des vertus inflammatoires sur la peau. Donc, c'est une huile qui va vous aider, par exemple, si vous avez des petites piqûres, des petites douleurs sur la peau, ou bien des petites infections. Apparemment, en appliquant l'huile de coco, c'est vrai que la thèse n'a pas été affirmée, mais en appliquant l'huile de coco sur tout ça, vous allez avoir un résultat, en fait, de trouver le calme et la douceur. Étape par étape, les amis, comme vous avez vu, voilà, j'ai fini de découper ma noix et du coup, j'ai mis au mixeur. Vraiment, si vous avez un bon mixeur, essayez de bien broyer parce que moi, mon mixeur, étant donné que voilà, le moteur était vraiment faible, je n'ai pas bien broyé. Mais du coup, là, j'ai fini, j'ai obtenu ma petite crème que je vais déposer au frigo pendant maximum 24 heures. Moi, là, j'ai laissé pratiquement 2 jours parce que j'avais pas le temps pour le faire. Et du coup, j'ai trouvé que ma crème a commencé à changer de coloration. Et du coup, je pense que c'était en train de se déphaser. Mais comme c'est ma crème, c'est mon huile qui m'intéresse, du coup, je ne veux pas perdre mon petit argent que j'ai dépensé. Je vais quand même récupérer le peu que je peux prendre pour essayer de faire cuire avec vous, afin que vous voyez le résultat que ça va donner. Voilà, je récupère ma crème. Et les amis, sachez que lorsque vous mettez par exemple vous allez mettre votre crème au feu, non seulement n'ajoutez pas de l'eau, il y a déjà l'eau dans la crème et aussi déposer à feu d'eau. Donc vous baissez vraiment le feu au dernier niveau et faites cuire doucement. Et je vous suggère aussi, si vous avez la possibilité de le mettre au feu de charbon, le feu de charbon est très bien pour l'huile de coco. Ça, j'ai fait le constat dernièrement. Voilà, parce que précédemment, j'avais d'abord fabriqué l'huile de coco, ça m'avait beaucoup produit de l'huile comparé à quand j'ai fait ça au gaz. Donc voilà, si vous avez le choix. N'oubliez pas les amis, pendant que c'est en train de mijoter, vous enlevez de temps en temps pour obtenir cette belle couleur que j'ai mis au frigo pendant 10 minutes. Alors regardez le résultat. C'est juste waouh, une bonne crème d'huile de coco. Merci pour ceux qui l'ont regardé et à très bientôt.